crevette bleue est-elle tirée d'affaire? C'est en tout cas ce que semblent penser les scientifiques qui luttent depuis plusieurs mois contre le taux de mortalité anormale des larves. Une sortie de crise qui ravit bien sûr les éleveurs. Ces derniers devraient pouvoir retrouver un rendement habituel d'ici la fin de l'année. Une bonne nouvelle également pour nous consommateurs. Le point avec Nicolas Pérez et Nolan Bachir. Malgré sa taille microscopique, la larve de crevette bleue a fait trembler durant les 6 derniers mois l'ensemble du secteur aquacole polynésien. La raison, un taux de mortalité inquiétant observé sur ces crustacés dans les premiers jours de leur vie. Si les pistes bactériennes ou virales, un moment évoquées, ont rapidement été écartées, l'équipe de scientifiques de la coopérative aquacole de Veirao a finalement opté pour des solutions plus pragmatiques. On s'est essentiellement concentré sur la qualité d'eau, donc renforcement de tous les systèmes de filtration et l'alimentation des géniteurs. Et ces deux gros efforts ont permis de passer l'élevage larvaire. Des résultats encourageants confirmés par des tests de résistance. Une étape essentielle avant de fournir les différents crevetticulteurs de la place. On va les stresser via de la température ou via des stress à l'air libre. Et on va évaluer la qualité des larves, on va aussi mesurer un certain nombre de larves, on va vérifier le taux de mortalité dans les nurseries et on est tout à fait dans les standards. Et d'ailleurs, les survies en nurserie sont dans les standards puisqu'on est aux alentours de 90%. Pour Teva, qui a divisé par 6 sa production, passant ainsi de 3 tonnes à 600 kg de livraison hebdomadaire, cette sortie de crise est synonyme d'espoir. Pour rattraper le temps perdu, le chef d'entreprise attend dans les prochaines semaines une livraison de près de 10 millions de larves. Il assure que d'ici novembre, la crevette bleue sera bel et bien de retour sur les étalages. Les premières crevettes, on va les commercialiser plutôt plus petites, donc avec des prix plus attractifs, pour pouvoir justement libérer des bassins pour les cycles à venir, quoi. Et jusqu'à la fin de l'année, c'est bien parti pour en avoir plus que d'habitude. Après 40 ans d'élevage intensif, la crevette bleue n'avait jamais connu une telle situation. Fragilisé économiquement, le secteur aquacole sort plus fort de cette épreuve, grâce notamment à une collaboration sans faille des éleveurs et scientifiques. C'est sûr que ce sera une année noire, mais en même temps, c'est une année qui est intéressante parce qu'on sait que même si quelque chose d'aussi difficile nous arrive, on sait qu'on peut s'en sortir. Une dynamique essentielle pour ces éleveurs qui devront d'ici un an relever un autre défi, celui du lancement du lotissement aquacole de Faratea. 33 hectares dédiés à l'aquaculture qui permettront aux éleveurs de crevettes du Fénois de dépasser les 800 millions de francs de chiffre d'affaires annuel.